Alléluia, alléluia, alléluia. Je me permets ce matin de vous adresser encore, enfin plutôt de partager avec vous certaines de mes douleurs. Et ça, cette fois-ci, ça concerne toujours le monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, et à par-ci, par-là. Quand nous avons fait une petite tournée africaine et aller à droite à gauche, si vous entendez, vous voyez certaines choses, je crois que vous ne pourriez pas dormir. Alors, il y a plein de femmes qui sont à droite à gauche violées, maltraitées, que ce soit dans leur ménage ou que ce soit dans la vie sociale, sur leur lieu de travail. Mais, et quant à nous aussi, dans notre propre église, ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous assure qu'il y en a marre. Toutes ces choses qui nous arrivent chaque jour de notre vie, les femmes qui sont maltraitées. Quand vous voyez par exemple dans une paroisse, les petites jeunes filles, celles qui n'ont pas envie d'aller se prostituer, viennent vous dire que je pensais que dans l'église du christianisme céleste, on a dit que cette église va sanctifier, va purifier, sanctifier le monde. J'ai chaud dehors, donc j'ai couru pour venir me cacher ici en me disant, on va m'aider, je vais avoir une éducation, je vais. Au contraire, c'est là où le gros problème commence. Le chargé ou les devanciers commencent à dire, oui, tu es jolie, bon voilà, on va s'occuper de toi, on va faire ci, on va faire ça. Et conclusion, moi je me laisse aller parce que je me dis, bon voilà. Mais souvent aussi, on se laisse aller. Mais pourquoi on se laisse aller? Parce que dehors, c'est chaud. Et ces jeunes filles cherchent juste un endroit où ils vont pouvoir se restaurer, se requinquer. Mais voilà, elles arrivent là-bas et on leur dit ça. Donc, elles commencent elles aussi. On a dit, un tel devancier veut de moi, veut m'aider à payer mes études, à faire ci, à faire ça. Bon, à condition que je sois sa femme et tout ça. Je me laisse aller. Ensuite, je déchante parce que au bout du premier enfant, il dit oui, tu n'es pas comme je veux, tu as mauvais caractère, tu as ci, tu as ça. Bon, il me laisse tomber. Un autre vient. Conclusion, je me retrouve avec 2 ou 3 enfants sans père. Et ce sont tous des devanciers qui sont soit sur la même paroisse, soit dans d'autres paroisses différentes. Alors les mamans, j'en appelle à vous. Maman de l'église du christianisme céleste, comment faire? À ce début d'année, je vous appelle, je lance un SOS à vous tous pour que nous puissions éduquer nos enfants, pour que nous puissions éduquer, parler à nos maris, parce que dehors, ce qui se passe ne doit pas se passer dans notre église. Et pourtant, c'est pire. Quand une jeune femme de 22 ans ou 19 ans vous raconte sa vie, ce qui lui est arrivé, on a envie de pleurer. Moi, en tant que mère, il y a des périodes, je vais me cacher pour pleurer, pour cacher mes larmes. Parce que nous ne sommes que des enfants, nous ne sommes que des humains. On n'a pas la possibilité de faire mieux que de prier. Et maintenant, ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire, les mamans? Parce que l'éducation de ces enfants-là nous appartient. L'éducation des devancières de demain, les devanciers de demain, c'est dans nos mains. Alors, pourquoi nous laissons aller, nous nous taisons, alors que le monde va mal? Mais cette Église qui doit sanctifier le monde, qu'est-ce qu'on en fait? On est là seulement en train de dire, ah oui, moi j'appartiens à telle tendance, j'appartiens à telle ci, j'appartiens... Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que l'Église du christianisme céleste nous dit. Quel est notre rôle dans cette Église? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses évoluent, les choses avancent? Mais on est là. Les choses s'empirent. De jour en jour, nos enfants pleurent. Notre jeunesse erre à droite, à gauche, désespérée. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les mamans? Je vous pose cette question. Parce que vous êtes mère. La plupart d'entre vous, vous êtes mère. Alors, on livre nos enfants comme ça? On va les livrer comme ça? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants, à la postérité, qu'est-ce qu'on laisse?
On laisse quoi? Alors, je vous supplie, que ce soit au Congo, que ce soit à droite, à gauche, il y a des viols, il y a des guerres, il y a partout. Mais donc, quand quelqu'un court jusqu'à venir dans l'église du christianisme céleste, devancier, je vous supplie au nom du Christ. Papa Oshofa n'a pas dit ça. Papa Oshofa a dit cette église est une église qui doit sanctifier le monde. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait, devancier? Chargé, maman de paroisse, j'en appelle à vous. C'est un SOS. Réveillez-vous afin que les choses puissent se retrouver, la restauration de l'Église puisse revenir et que nous tous, nous puissions aller de l'avant. Réveillez-vous, maman. Réveillez-vous, les devanciers. Et quand quelqu'un vient vers vous, ce n'est pas pour que vous en fassiez une maîtresse ou un jouet. Alors, vous savez, tout ça là, il y en a marre. Il y en a marre, marre, marre. Les hommes pleurent, les femmes pleurent. Et vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Il arrive des périodes, quand vous vous endormez, vous entendez le murmure des femmes, leur murmure, leur cri, leurs complaintes. C'est des choses qui, c'est effrayant. Vous l'entendez, les pleurs, ces pleurs qui sont dans la gorge, ces pleurs qui viennent du fond des tripes. Oh, devanciers, devancières, le temps est venu où nous devons nous réveiller. L'Église du christianisme céleste a son rôle à jouer. Alors je vous invite encore. Je sais, vous allez dire, celle-là ne vient que parler de... Mais je ne peux pas faire autrement. Le cri de douleur que je vous lance, c'est ce genre, il y en a marre. Il y en a marre, marre, marre. Alors, réveillons-nous. Travaillons, travaillons avec beaucoup, beaucoup de joie et vous allez voir que les choses vont changer. Les choses vont complètement changer et je vous invite à cela. Alors ne voyez pas dans mon cri de l'arrogance, ne voyez pas dans mon cri de manque du respect. C'est juste pour vous dire que les choses vont mal et nous pouvons changer. Je compte sur vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y en a marre.